Bonjour ou bonsoir, selon le fuseau horaire, là où vous êtes. J'espère que la paix du Seigneur est avec vous. On est là en direct dans notre émission, votre émission préférée, le temps prophétique, que nous recevons comme d'habitude notre prophète exaucé. Bonjour ou bonsoir, prophète. Bonsoir, frère John. Comment allez-vous? Ça va par la grâce de Dieu. Amen. Papa, est-ce que, avant de commencer, vous savez nous amener dans la dimension pour que nous puissions entrer, que le Seigneur puisse nous guider? Amen. On va bénir le Seigneur. Amen. Seigneur, nous voulons te dire merci parce que tu es merveilleux. Nous voulons glorifier ton nom parce que tu es le prince des vies. C'est toi la parole faite chair. Nous ne comptons que sur toi. Seigneur, tu es notre appui, le soubassement de notre foi. Nous voulons édifier et nous voulons aussi être édifiés. Seigneur, que ce que nous parlerons donne gloire à ton nom. Que ce ne soit pas l'homme qui parlera, mais que le Saint-Esprit puisse parler. Toi, le révélateur des choses cachées, sois béni dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Rebonsoir encore. Nous sommes aujourd'hui encore une fois dans votre émission. Nous allons parler du rôle de l'Église. Amen. Parce que papa, l'Église est un peu malade, je crois. Donc c'est pour ça que comme on a quand même des hommes de Dieu comme vous, des prophètes que Dieu a mis dans le corps du Christ pour pouvoir remettre les pendules à l'heure, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va essayer un peu de parler pour remettre un peu, surtout que les gens puissent comprendre l'importance et le rôle de l'Église. D'abord, c'est pour ça que pour bien commencer, d'abord, on aimerait d'abord savoir, l'Église, en fait, selon les écrits, elle a été fondée par qui exactement? Par une personne ou c'est une recommandation directement du Christ? Très, très, très bonne question. Nous allons prendre un passage que les gens connaissent dans Matthieu chapitre 16 au 18e verset. La Bible déclare « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur ces rocs, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Voilà. Là, nous voyons la première mention du terme « église ». En réalité, le terme « église », a priori, n'est pas croyant. En fait, ça ne part pas du langage des choses, des dieux, si je veux dire ça comme ça. Le terme « église » sort du monde, en fait. Le Seigneur voulait faire une illustration. Parce que l'église, du grec, sort de deux mots, « ek kaleo », qui veut dire, en gros, être mise à part. En fait, on parlait de l'église, de l'ecclésia, lorsque les gens se réunissaient pour les affaires politiques, pour les affaires qui n'ont rien à voir avec les choses de Dieu. Et ces gens-là étaient mis à part pour discuter des affaires politiques, des affaires sociaux. Et ces gens-là, on les appelait ecclésia. Alors, le Seigneur tire ces mots partant de cette tendance juste pour expliquer la pensée qu'il avait sur l'Église. C'est-à-dire l'unité tout autour d'une pensée quelconque. Et l'Église est centrée sur la personne de Christ. Mais il y a une précision à apporter au-delà de ce que je viens de dire. Le fondateur de l'Église, c'est Jésus. Il y a une précision dans ce verset qu'on vient de lire. Jésus dit à Pierre, « Je bâtirai mon Église, son Église. » Pas l'Église d'Exaucé, pas l'Église de John, pas l'Église de l'État. Mais pas l'Église de pasteur X ou prophète Y. Mais l'Église de Jésus-Christ. Alors moi je dirais, il est contradictoire qu'un pasteur puisse dire, par exemple, je suis le fondateur de mon Église. Comme parfois on dit que Pierre est le fondateur de l'Église, c'est une erreur. Non. Déjà, quand le Seigneur était en train de parler, il parlait déjà de l'Église universelle. La pensée, c'était déjà... sa pensée poignait sur l'universalité de l'Église. Parce que parlant de l'Église, nous avons deux sortes d'Églises. Il y a l'Église universelle et il y a les églises locales. Mais tu ne peux pas être membre d'une église locale si tu n'appartiens pas à l'église universelle. Papa, développe-nous ça. Les membres de l'église universelle sont l'ensemble de toutes les personnes qui ont cru. L'église universelle, c'est le corps du Christ. Voilà. Voilà, le corps de Christ. C'est les gens qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ce sont là les membres de l'église universelle. Alors, qu'est-ce qui se passe? Comme chaque chrétien doit grandir dans la foi, il lui faut un pasteur. Nous devons comprendre déjà une chose. Jésus dit à Pierre, il dit à Pierre,
Pierre, m'aimes-tu? Si tu m'aimes, paie mes brebis à moi. C'est-à-dire, nous avons la responsabilité des brebis du Seigneur. Les âmes appartiennent au Seigneur, mais ils sont sous notre responsabilité et nous devons rendre compte au Seigneur par rapport à ces âmes. Les âmes sont au Seigneur, pourquoi? Parce que c'est lui le fondateur de l'Église et nous devons rendre compte à Dieu par rapport aux âmes. Je vais dire un truc. Dans Matthieu chapitre 17, le Seigneur est en train de dire il prie. Théologiquement, ça s'appelle la prière sacerdotale. Il dit à Dieu, il dit, Père, donne-moi la gloire que j'avais avant que le monde soit créé. Il explique à Dieu en disant que tout cela que tu m'as donné, j'ai perdu aucun. C'est-à-dire même lui, Christ, étant sur terre, notre Seigneur, notre Dieu, le Fils, il a rendu les comptes au Père. Et nous aussi, nous avons des comptes à rendre par rapport au travail que nous faisons sur terre. Et ces pasteurs-là qui sont devenus de pasteurs patrons, alors, En fait, les problèmes, c'est quoi? Les problèmes de l'Église, pour parler des églises locales, parce que des églises locales ou locaux, les églises dites églises locales ont des problèmes parce que, déjà, nous devons savoir que l'Église est malade par rapport à la qualité et à la position de celui qui dirige l'Église. Je dis bien, par rapport à la qualité de sa connaissance ou de ses connaissances. Et je parlais encore de sa position. Parce que le manque de connaissances amène un chrétien ou un homme de Dieu à ne pas être équilibré. Et sa position sera tellement déséquilibrée, il ne pourra pas amener les gens dans la gloire. Ça sera comme un aveugle qui conduit les aveugles. Donc, c'est ça le problème qu'ils ont. La faute d'aujourd'hui, ce n'est pas à cause la faute des brebis, ce sont les bergers qui Moi, je dirais que les brebis peuvent être ce qu'elles sont, ok? Je ne suis pas en train de dire que les brebis, ce sont de meilleures personnes, ainsi de suite. Mais nous avons une responsabilité. Chaque personne a sa responsabilité. Mais parlant de l'Église, je voulais d'abord mettre l'accent sur les bergers, sur ceux-là qui dirigent, plutôt que s'acharner d'abord aux âmes. On viendra avant parler des âmes, mais parlons d'abord des hommes de Dieu. Pas dans l'objectif de pouvoir critiquer, mais nous voulons quand même mettre le pendule à l'heure. Nous voulons remettre les choses comme il en était au commencement. Le problème, c'est quoi? Certaines maladies des églises sont liées, comme je disais tout à l'heure, à l'équilibre, au manque d'équilibre des leaders. Je veux dire un truc. Dans 1 Samuel au chapitre 2, il y avait Élie, le sacrificateur, qui avait deux fils, Ophni et Phinehas. Ils étaient sacrificateurs. C'est comme si, de nos jours, on pourra dire, ils étaient des pasteurs qui servaient Dieu à côté de leur père. Remarquons une chose, ces gens-là, ils se rendaient coupables à Dieu par rapport à leur attitude. Premièrement, ils couchaient avec les femmes devant la tente d'assignation. Et deuxièmement, ils méprisaient les offrandes de l'Éternel par leur attitude. Quand on brûlait l'animal pour offrir un sacrifice à Dieu, avant que la viande soit cuite, ils envoyaient un serviteur qui venait avec une fourchette à deux dents, ils piquaient dans le chaudron. Tu vois, ça sont des choses, c'était abominable dans la maison du Seigneur. Mais je vais faire une illustration. Il y avait Samuel qui était tout petit, qui grandissait dans cette même maison. Et les commentateurs disent que Samuel dormait dans le même endroit que Ophni et Phinehas. Mais Samuel avait gardé une bonne conduite. C'est question de conscience. C'est question de conscience, savoir en qui on a cru, qu'est-ce qu'on est en train de faire comme travail. Parce que le problème, c'est quoi? Lorsqu'on devient serviteur de Dieu pour un intérêt sordide, c'est comme les choses que nous voyons aujourd'hui. Quelqu'un qui n'a jamais l'appel, il se retrouve du jour au lendemain, il n'est pas d'accord avec son pasteur, il sort. Je veux bien. Quelqu'un peut prendre une décision de partir d'une église, oui, je veux bien. Mais partir d'une église et commencer une église, c'est quoi? Si tu n'avais pas de problème, est-ce que tu allais faire une église? On ne part pas d'une église pour faire une église. Alors, en ce moment-là, mais ça, le problème, c'est quoi? Là, maintenant, je dirais que chacun est responsable de ses actes. Chaque personne devant Dieu sera responsable de ses actes. Je peux l'illustrer dans la parole de Dieu. Adam et Ève pêchent, mais chaque personne était responsable. Tu vas voir que quand Dieu leur a donné les sentences, chacun a reçu sa part. La femme avait reçu la malédiction, on lui a dit que si tu enfanteras avec douleur, et l'homme, on lui a dit tu mangeras à la sueur de ton front. Et le désir de la femme s'est levé, s'est porté vers l'homme. Chacun était responsable de ses actes. Tu vois? Donc, dans toutes choses que nous faisons, moi, aujourd'hui, ça m'étonne. Tu verras un rebelle, quelqu'un qui a même un problème de femme, qui quitte une église, il va commencer une église ailleurs. Tu verras, les gens les suivent. Pourquoi? Les gens sont bornés, les gens n'ont pas la connaissance de la parole de Dieu.
Et ce manque de connaissances amène les gens à s'abrutir d'une manière ou d'une autre. Et prophète, parce que là vous commencez déjà à rentrer dans la profondeur. On va parler d'abord de l'Église universelle, le corps du Christ. Okay. On va revenir sur tous les détails là, au fur et à mesure. Le corps du Christ en ce moment, est-ce que le corps du Christ a progressé ou a régressé? Moi, je dirais que... Actuellement, quel est l'état d'âme du corps du Christ? Voilà, moi je dirais une chose. Hein. La Bible dit, vous savez, nous avons des promesses bibliques. Les gens oublient que Dieu nous a dit, sachez-le qu'il y aura des temps difficiles. La Bible dit qu'il y aura aussi des temps difficiles. La Bible dit qu'il y aura des tremblements de terre. La Bible dit qu'il y aura des guerres. Une nation s'élèvera contre une autre nation. La Bible l'a dit. La Bible dit aussi que dans les derniers temps, ça c'est Paul qui dit à Timothée, plusieurs personnes seront ennemies des gens des biens. On parle du réveil, tout le monde commence à parler du nom de Dieu, ainsi de suite. Mais vous allez remarquer que dans ces mouvements-là, soi-disant, de réveil ou ces mouvements évangéliques, il y a aussi trop d'abus, il y a trop de bêtises qui se font. Moi, je dirais que nous ne sommes pas encore à la hauteur de ce que le Seigneur attend de nous. Si on était à la hauteur de ce que le Seigneur attendait de nous, Jésus allait revenir pour chercher une église. Le problème, c'est quoi? L'église que Jésus devait venir chercher, ça devait être une église sans rides et sans taches. L'église a encore des rides, l'église a encore des taches. Et qu'est-ce qu'il nous faut alors pour que nous puissions arriver à l'image de l'entente du Christ? Notre problème est que nous devons retourner aux Écritures, nous devons retourner à la parole. Nous devons vraiment retourner à la parole. Moi, je dirais, le Seigneur doit manifester sa gloire afin de pouvoir fermer les églises dont le fonctionnement n'est pas bon. Et le Seigneur peut le faire. Raison pour laquelle certaines lois sortent d'une manière ou d'une autre. Et si ces lois-là sont en train de bloquer les églises. Vous remarquerez, nous sommes dans un temps, la gloire de Dieu s'éclate, mais c'est aussi un temps de jugement. Parce que vous allez remarquer, dans nos pays, que ce soit partout, hein, Luxembourg, la France, la Belgique et tout, tu vas remarquer une chose. Il y a les églises qui commencent, qui se ferment. Il y a un petit problème qui sort. Ah, les propriétaires ont augmenté les loyers, on n'arrive pas à payer, on ferme, on retourne à la maison et puis les gens s'affaiblissent, ils cherchent des églises où les gens prient en bon uniforme et tout, ça se ferme. Tout ça, ça fait partie des jugements de Dieu. Moi, je me dis, la Bible déclare, dans le verset qu'on vient de lire, les portes des séjours des morts ne prévaudront point devant l'église. L'église ne peut pas commencer et fermer les portes s'il n'y a pas une faille sur le leadership. L'église ne ferme pas les portes, c'est la promesse. Mais il y a aussi des églises où il s'est rempli 2000 personnes, mais le leader aussi a beaucoup de failles. Ça, c'est un autre contexte. Tu dois comprendre que l'église est remplie avec 1000 personnes, 2000 personnes. Les failles ont commencé quand? Il arrive des fois, on fait un bon chemin avec le Seigneur, d'une vingtaine d'années, la chose s'affermit. La personne commence à dérailler. C'est une autre réalité. Tu comprends un peu? C'est une autre réalité. C'est-à-dire, le travail, la personne déraille après. Je peux prendre l'exemple de la Bible. Je prends l'exemple du roi Osias. Osias est devenu roi à 16 ans. Il est devenu roi d'une manière prématurée. Il est devenu roi à 16 ans. 1 Chronique, je crois, chapitre 18. Il est devenu roi à 16 ans. Et en devenant roi, il a régné pendant 52 ans. Mais la Bible déclare, lorsque Dieu l'a fait prospérer, il a atteint les sommets de la prospérité, c'est là où son cœur s'est détourné de l'Éternel. Tu comprends? Premièrement, je dirais, il est devenu roi trop jeune. Des fois, le manque de maturité nous amène à faire des erreurs. Et des fois aussi, c'est la richesse. Dieu l'a tellement béni, c'est par là qu'il est rentré au temple pour faire ce qui n'était pas destiné à lui de le faire. Tu comprends? C'est-à-dire, il arrive des fois, la grandeur, la bénédiction, la prospérité amène les gens à dérailler. Tu comprends? Mais lorsqu'une vie est déjà bâtie, c'est comme David qui a connu quelques erreurs, mais la royauté était déjà affermie. Il avait déjà une équipe. Regarde l'histoire de David avec Bathsheba. 2 Samuel au chapitre 11. David est tombé avec Bathsheba. Il a fait tuer Uri les Hétiens. Mais dans la suite des temps, tu vas remarquer, Dieu lui a dit, tu vas payer, tu vas le payer. Dans 2 Samuel au chapitre 13, 14, 15, on parle de la révolte d'Absalom, qui n'a duré que 4 jours, selon l'histoire de la Bible. Mais David était tellement avec des gens affermis parce qu'il a pris le temps de travailler. Il est en train de payer, mais les gens étaient tout autour de lui. Il fouillait, mais il était avec des gens. Et quand le Seigneur l'a restauré, ces gens-là étaient là. Mais il arrive des fois, tu n'as pas fait la marche avec le Seigneur, tu commences des gaffes dès le début. Le commencement est déjà mauvais. Le commencement est déjà mauvais. Et il y a d'autres personnes qui se déraillent à cause de la gloire. Nous pouvons encore prier pour eux. Mais qu'est-ce qu'ils doivent maintenant? Nous pouvons les remettre entre les mains de Dieu. Des personnes où ils connaissent deux, trois versets. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Est-ce qu'ils doivent être... Parce que souvent on voit des églises, le pasteur connaît 2, 3 versets. Directement, il veut créer une église. Moi, je vais dire un truc. Hein.
Tu sais, on peut dire ces choses-là. Si je suis quand je vais parler, cette personne-ci me regarde, il va dire oh, qu'il a établi juge, machin, il va éteindre sa télé ou son ordinateur. Tu comprends un peu? Mais le problème, c'est quoi? Ces gens-là, il faut les laisser faire ce qu'ils ont à faire. Écoute, la Bible déclare dans Matthieu chapitre 13, un semeur est sorti pour s'aimer. Lorsqu'il a sémé, après, en dormant, la nuit, ils ont remarqué que l'ennemi était venu, il a sémé l'ivraie. Il y avait la bonne sémence et il y avait l'ivraie, qui est l'image de la mauvaise sémence. Alors, qu'est-ce que la Bible dit? Les serviteurs ont demandé au maître, il faut qu'on arrache la mauvaise sémence de peur que ça puisse détruire la bonne. Dieu a dit non, le maître a dit non, laissez-les croître ensemble. Sinon, comme la bonne sémence est aussi fragile, parce que ça vient d'être sémé, si vous arrachez l'ivraie, vous allez aussi arracher la bonne sémence. Laissez les deux croître ensemble. À l'ère de la moisson, je sais ce que je vais faire. C'est-à-dire, quand je parle de l'ère de la moisson a deux dimensions. La première dimension, c'est les jugements qu'on a deux fois sur terre. Et la deuxième dimension, c'est les jugements qu'on aura auprès du Seigneur, devant Dieu. C'est-à-dire, maintenant, laissez ces gens-là faire ce qu'ils ont à faire. Ils vont fermer. Dieu lui-même va s'en charger. Dieu va s'en charger. Parce que l'église doit être bâtie sur les rocs. Et je reviens au verset qu'on a lu. La Bible déclare, Jésus est en train de dire à Pierre, tu es Pierre, sur ces rocs, je bâtirai mon église. Dans les Grecs, on parle de Petra et de Petros. C'est-à-dire, sur ces rocs, sur ces genres de révélations, sur ces fondements basés sur la révélation, la pensée de Dieu, que je bâtirai mon église. Et si l'église n'est pas bâtie sur les fondements qui est Christ, si l'église n'est pas bâtie sur la pensée de Dieu, ça va fermer. Et en fait, j'aimerais même rester sur cette profondeur-là. Comme on a dit dans notre thème, le rôle de l'église. Quel est le rôle de l'église en fait? Pourquoi les fidèles doivent aller à l'église? Quel est le rôle de l'église? Pourquoi c'est si important? Je voulais partir sur la pensée de... Je prendrai deux pensées de deux personnages différents. Premièrement, je voulais parler de la mission que Ésaïe et Malachie prophétisent sur Jean-Baptiste. Il devait ramener les cœurs. Il devait ramener les cœurs des enfants vers les pères. Il devait préparer le chemin pour le retour du Seigneur. L'Église doit maintenant là, jouer le rôle de Jean-Baptiste, préparer le retour du Seigneur. Jean-Baptiste l'a fait quand le Seigneur devait venir dans sa première venue pour les saluts. Mais nous maintenant, en ces temps-ci, nous devons le faire pour sa seconde venue et c'est la dernière. Alors nous devons avoir le ministère des gens. Et quel était le ministère des gens? Il a dit, répondez-vous car le royaume de Dieu est proche. Et ce royaume est la manifestation de la grâce de Dieu. C'est-à-dire, en ces temps, nous devons faire comprendre aux gens que la grâce est là, mais nous ne devons pas prendre la grâce de Dieu en vain car elle est trompeuse. La grâce, plutôt, doit nous amener à réaliser l'amour de Dieu qui doit nous affecter une vie de sanctification. Donc l'église n'est pas là pour caresser, pour... Non, l'église est là pour ramener les gens vers Dieu. En fait, l'église doit prendre les gens et les ramener vers Dieu. Mais dans la dimension prophétique, je dirais que l'église a la capacité de prendre Dieu et de l'amener au milieu du peuple, afin que le peuple fasse une rencontre avec Dieu. Pourquoi? Parce que le père Abraham, qui est l'image de Dieu, s'est représenté par Eliezer de Damas pour aller prendre Rebecca. Rebecca, c'était l'image de l'église. Et Dieu est venu le chercher. C'est pour cela que quand on parle du salut sur le plan théologique, c'est Dieu qui vient sauver l'homme. Et la religion, c'est l'homme à la recherche de Dieu. Mais comment ça fait que ces enseignants, on voit des enseignants maintenant qui nous disent de sortir de l'église? Ok. La Bible déclare dans 2 Thessaloniciens chapitre 7. Non, 2 Thessaloniciens 2, 7. Le mystère d'iniquité agit. Déjà, c'est quoi le mystère d'iniquité? Quand on parle d'iniquité, théologiquement, on parle du péché. Et les gens, maintenant, ils croient que le péché, c'est seulement l'alcool, l'impudicité, l'adultère, tout ça. Non, le péché va au-delà parce que Satan, quand il a désobéi, il n'a pas fait l'adultère. Il était rebelle. Il n'était pas impudique. Non. Juste la rébellion déjà. Ces gens-là sont des rebelles au devant de la parole de Dieu, qui sont en train de détruire les fondements. La Bible déclare qu'il ne faut pas déplacer les bornes que les anciens ont placées. Alors, quand tu enseignes aux gens de sortir de l'église, tu es sataniste. Tu es sataniste.
C'est qui un sataniste? Un sataniste, ce n'est pas seulement quelqu'un qui va chez les marabouts. Un sataniste, c'est celui qui précède même la manifestation de l'Antichrist. Et la manifestation de l'Antichrist amène les gens à pouvoir s'opposer à tout ce qui est Dieu, à tout ce qui est bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que les enfants de Dieu puissent se réunir. Jésus dira, là où 2 ou 3 s'assemblent à mon nom, je suis là. Il parlait de l'Église. Mais alors, donc ça veut dire, il faut clairement... Donc si vous sortez à l'église, celui-là qui vous dit sortez à l'église, il est sataniste. Le prophète l'a dit, hein, c'est clair. Mais alors papa, parce qu'on voit aussi de nos jours aussi, d'autres frères, ils ont été déçus par des serviteurs de Dieu, ils prient à la maison. Ils croient qu'ils... Moi je dirais, dans une ville... De personnes qui ne vont plus à l'église. Dans une ville comme Bruxelles, tu ne peux pas rester à la maison parce que des églises, il y en a. Dites-moi, je vais dire seulement un truc. Jésus, qui pouvait être son pasteur? Ok? Le Père est invisible. Tu sais que de 0 à 30 ans, il allait dans la maison de Dieu. Et il s'est fait disciple de quelqu'un qui prêchait devant lui. Et ces gens-là qui prêchaient, ce sont ses créatures. Et lui, il était l'air Dieu, il s'est fait petit. Il écoutait. Il écoutait, était assis. Bien sûr. Il ne bougeait pas. À l'âge de 12 ans, il a disparu pendant 3 jours. Il était où? On l'a trouvé où? Dans les temples, en train d'écouter. Il s'est fait baptiser par Jean. On est seulement orgueilleux, c'est pour ça qu'on reste à la maison. Si tu restes à la maison, c'est ton problème. Reste à la maison comme tu veux, c'est ton problème. Nous, on va aller à l'église. Parce qu'on a compris que Jésus-Christ est Seigneur. Même l'orgueil a changé de camp. Hein. Tu verras d'autres personnes, il habite la maison de l'État, mais il est orgueilleux. Avant, on savait que les orgueilleux, ça pouvait être des présidents des républiques, des hommes d'État, des gens qui ont beaucoup d'argent. Maintenant, l'orgueil, même quelqu'un qui habite dans une maison de 3 mètres carrés, il est orgueilleux. Même les hommes de Dieu aussi. Les hommes de Dieu sont devenus orgueilleux. C'est des aventuriers. Les hommes de Dieu orgueilleux. Voilà. L'orgueil, ça a changé de connotation. Hein. Tu verras, quelqu'un, il habite dans une maison sociale, qu'il paye 120 € tous les mois, mais il est orgueilleux. Pourquoi? Et même pour avoir la maison sociale, là, il faut trop mentir. Mentir, monter des dossiers, créer des histoires, tout ça. Mais non, bon, les prophètes les cachent. Maintenant, vous les conseillez quoi? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Moi, je vais dire aux gens, c'est pas moi. Ceux qui restent à la maison, ils ont été déçus par... Il faut aussi les comprendre, ils ont été déçus par les hommes de Dieu. Oui, déçus par les hommes de Dieu aussi, les arnaqués, ceci, je ne demande pas aux gens de rester avec des pasteurs qui n'ont pas la cruche. Mais je demande aux gens d'être dans la maison de Dieu. De choisir un endroit. Il y a toujours un autre endroit que tu peux choisir. Et comment ils peuvent choisir ça? Sur base de quoi? Mais sur base de la prière. La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. Si tu as la capacité de discerner un faux pasteur, c'est que tu as la capacité de discerner une bonne église. Frères et sœurs, vous avez entendu, hein? Cherchez, priez, priez, priez. Dieu va vous montrer la maison qu'il vous faut pour que vous puissiez être guidé par un bon berger. Alors papa, si on devrait comparer aujourd'hui l'église, comment l'église primitive fonctionnait et l'église d'aujourd'hui. Parlons maintenant des églises locales. Ok. Est-ce que l'église d'aujourd'hui fonctionne vraiment comme l'église primitive? Non. Il y a une différence. Pourquoi? Il y a une différence, pourquoi? Parce que déjà, la première des choses, l'église du 1er siècle, tu vois les chrétiens de Béret, ils vérifiaient, chaque chose qu'on leur disait, ils vérifiaient dans la parole de Dieu. Non pas parce qu'ils avaient un esprit de doute, non. C'était pour attester la véracité de Dieu, c'était pour revoir encore les Écritures afin que ça prenne vie en eux. Déjà. Le problème qui est là aujourd'hui, les gens aiment, ils ont leur prédication qu'ils aiment. Quand une prédication correspond avec sa vie, c'est là où il dit Amen, c'est là où il va écouter ça plusieurs fois. Parce que la personne est tellement dans des soucis. Alors, on prêche une prédication, tu vas voir ceci, tu vas voir cela, telle personne avait des problèmes. Anne, Dieu a fait ceci, Dieu a fait cela. La personne s'accroche en écoutant cette prédication et elle pleure. Tu auras un enfant, toi comme Anne. Mais quand il y a des messages maintenant où on enseigne sur la sainteté, surtout la dîme, sur la sainteté. Voilà, sur les langages. Comment, par exemple, une femme peut parler à son mari. Non, là, la femme, là, elle ne regarde pas. Elle regarde d'autres choses. Elle ne va pas regarder ça parce qu'elle sait qu'elle parle mal. Donc l'église d'aujourd'hui est là à côté. L'église, moi, je dirais que pas toutes les églises là ont fait une statistique générale. Je dirais que vraiment sur le plan général, il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de dégâts. Nous devons vraiment revenir dans les écrits. Nous devons revenir dans la parole de Dieu.
Et si nous ne voulons pas le faire nous-mêmes, Dieu nous le fera, par force. Il est capable de le faire. Et papa, et le... Parce qu'on va poser quelques... Il ne nous reste pas beaucoup de temps, hein, mais on va poser quelques... Est-ce qu'il y a des choses qu'on détecte, des enfants de Dieu, parfois ils sont dans des problèmes. Les problèmes que nous rencontrons aujourd'hui, si on peut dire ça, c'est des cérémonies ou des rituels, des huiles d'olive, des lots, des sels. Il y a même des pasteurs qui, avant qu'ils prient pour toi, tu dois donner l'argent. Tous ces problèmes. Est-ce que c'est biblique? Moi, je sais que l'huile d'onction, c'est biblique. La Bible déclare dans les évangiles, si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens, compris pour lui, en lui ayant d'huile. Par ces versets, nous voyons que l'huile est biblique, sans pourtant que je touche le verset de l'Ancien Testament. Okay? Mais déjà, nous devons comprendre que l'huile doit être utilisée selon la recommandation du Seigneur. Je ferme cette parenthèse. Alors, tout ce que les gens font par rituel, les sels, de l'eau, tout ça, les gens cherchent juste à mystifier l'évangile. Tu verras, ces genres de choses se font souvent dans les églises traditionnelles, les églises où c'est rempli de noirs, on chante à Lingala, et pire encore à Kikongo, et puis même malgré qu'on est en Europe. Dans ces genres d'églises, tu verras, les gens sont attachés à tout ce qui est tradition. Parce que l'homme noir est sensible, déjà partant de la colonisation. L'homme noir est peureux. L'homme noir, quand on lui dit il y a un démon sous ces sièges-là, il oublie qu'au nom de Jésus-Christ, le démon-là peut disparaître. Il va prendre ses canapés, il va les jeter. C'est ça le problème de l'homme noir. Mais l'homme blanc, quand tu lui dis il y a un démon là, il va te dire mais attends, arrête d'être fou. Et attends, le démon il est où? Tu comprends? L'homme blanc, il réfléchit comme ça. Et l'homme noir, maintenant, on peut travailler sa psychologie. C'est pour ça que tu verras les églises dites, les églises de combat. Et au milieu des Européens, il n'y en a pas. Mais je crois que s'ils servent les Seigneurs, ils vont aller aussi au ciel. C'est souvent dans notre milieu. Je crois à la puissance de Dieu, à l'onction. Je crois à la révélation. Je crois que les démons peuvent quitter les corps. Je crois, on voit des miracles. Si on se connecte sur notre site ou sur mon site www.exaucelungu.com, il y a des signes, il y a des miracles authentiques. Mais le problème qui est là, nous ne devons pas manipuler la conscience des gens en ayant peur, ils peuvent donner. Les offrandes, les dîmes, les dons sont bibliques. Mais il n'y a pas la manipulation pour que les gens étant frustrés, qu'ils puissent donner. Et la guérison, ça ne s'achète pas. Quand quelqu'un est béni par le Seigneur, il doit offrir à Dieu pour rendre grâce au Seigneur. Donc ce pasteur-là, avant qu'il prie pour le fidèle et qu'il demande autant, c'est... Tu ne peux pas demander quelque chose avant, c'est à côté de la plaque. Ou même après. Quand quelqu'un est guéri, non. Quand quelqu'un est guéri, c'est la compréhension de la parole de Dieu qui amène les gens à pouvoir dire non, je veux bénir la voix de Dieu. C'est ça. C'est naturel. En fait, c'est pas normal d'établir les tarifs, quoi. Non, c'est pas normal. C'est pas normal d'établir des tarifs pour dire que non, pour telle guérison, tu as besoin d'autant. Non. 55 €. Non. Pour que ta jambe puisse se rétablir. Non. Ah, les hommes de Dieu. Mais non, on a un problème. Dans l'église, les hommes de Dieu, eux-mêmes, ils sont déjà confondus. Les fidèles, mais comment on doit faire alors? Parce que... On doit retourner à la parole, on doit nous remettre entre les mains du Seigneur toujours. Ceux-là qui croient être dans une très bonne position, qu'ils continuent à demeurer dans la présence de Dieu, prier au Père, qui est l'auteur du salut, qu'il envoie le vrai réveil du temps de la fin. C'est la seule chose que nous pouvons faire. Ouais. Parce que personne ne dira, tout le monde va dire comme ces gens-là en Égypte ont dit à Moïse, qui t'a établi chef parmi nous. Tout le monde dira ça, je peux parler comme ça. Il y a 2-3 personnes qui vont m'écouter, qui vont dire, ah c'est bien ce qu'il a dit. Mais il y a des gens qui diront, mais qu'est-ce qu'il croit? Il se croit et tout, c'est lui qui est saint. Non, je ne suis pas un saint, ok? Je ne suis pas un saint, mais je voulais seulement dire que retournons à la parole de Dieu. Et Jésus revient bientôt. Le prophète a été clair. Prophète, maintenant pour en finir. Voilà, pour finir, je dirais... On prend quoi, on laisse quoi? Voilà. En dernier mot. Comme coach Solution dit. On prend quoi? L'enfant du coach, c'est normal. On laisse quoi? On prend quoi, on laisse quoi? L'église. Qu'est-ce que le peuple de Dieu peut retenir à propos de l'église? Les enfants de Dieu, moi je dirais, soyez convaincus de l'église où vous priez. Si vous n'êtes pas convaincus, vous ne serez même pas bénis. Quand tu as vraiment le souci de connaître le Seigneur, Dieu va t'orienter une bonne église.
l'église parfaite n'existe pas. Mais sauf qu'on a besoin de ta main, on a besoin de ta pierre pour construire cet édifice qu'on appelle église. C'est tout ce que je peux dire. Peuple de Dieu, je crois que notre prophète exaucé, il a été plus que clair. Je crois que si vous n'avez pas compris, je ne sais pas. Là, il faut attendre le retour du Christ. Parce que là, il a été clair, il a expliqué le rôle de l'Église. L'Église est là pour ramener les gens à la repentance, pour attendre la venue de notre Seigneur. Amen. Alors, ne cherchons pas à gauche, à droite. Et toi qui restes à la maison, qui tu crois que rester à la maison, non, tu dois venir pour être enseigné. Et prie, si l'autre pasteur t'a déçu, lui, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu qui t'a déçu, c'est l'homme. Alors cherche la bonne maison pour que tu puisses être guidé par un bon berger et attendre le Christ dans une bonne maison. Amen. Alors soyons prêts et je sais que Dieu fera grâce. On était là en direct de notre émission, Le Temps Prophétique. N'oubliez pas de nous suivre. Même heure, même chaîne, TV La Foi en Jésus, où la vérité libère. À très bientôt. Au revoir.